sommes là pour défendre la biodiversité, l'environnement, le climat, autant de notions abstraites mais pourtant essentielles. C'est pourquoi j'aimerais que vous preniez conscience de l'importance même de cette marche. Rien que le fait d'être venu, d'avoir partagé l'événement, constitue une avancée majeure qui n'aurait sûrement pas pu être possible il y a de ça une dizaine d'années. Pour nous retrouver tous ensemble et montrer qu'il y a vraiment une cohésion entre les gens qui sont motivés. Regardez un petit peu combien on est. J'ai rarement vu autant de gens. J'ai l'impression que d'année en année, ça prend de l'ampleur. Et puis un jour ou l'autre, j'espère qu'il va y avoir un grand tournant qui va être pris. Et c'est pour ça qu'on vient ici, c'est pour le représenter. Moi j'étais contente qu'il démissionne parce que pour moi il n'était pas du tout, le gouvernement en tout cas n'a pas du tout écouté ses idées et j'attendais qu'une chose, c'est qu'il le fasse pour montrer que justement il restait intègre à ses valeurs et que là il n'avançait pas. C'est à la fois une déception mais en même temps ce n'est pas une grande surprise compte tenu des obstacles considérables qu'il y a pour avoir un changement profond dans nos comportements. Malheureusement, plus rien. Plus rien de leur part parce qu'ils sont dans une autre logique que la nôtre. Carriéristes, ils ont des intérêts qui sont complètement décrochés de notre réalité, nous citoyens. Malheureusement, notre bulletin de vote ne nous sert à rien, leur sert à eux mais ne nous sert à rien. Donc du coup, l'action elle est ailleurs, elle n'est pas au niveau politique, elle est sûrement au niveau citoyen. Voilà, pour changer de consommation et par conséquent, peut-être on peut regarder l'espoir de changer la donne. Qui partent. Voilà, j'ai pas d'autres mots à dire. Je veux dire, c'est des néolibéraux, donc à partir de ce moment-là, il y a une injonction à la croissance. À partir du moment où il y a une injonction à la croissance, il n'y a pas la démarche écologique. Enfin, je veux dire, voilà, c'est un non-sens total, quoi. On est en train de s'orienter dans un modèle qui ne me plaît pas. C'est pas se faire des petites choses, prendre des douches rapidement. Faire sa lessive soi-même, faire son dentifrice soi-même, faire plein de choses maison, c'est hyper facile, c'est hyper économique, c'est hyper écologique. Des petits trucs quoi. Et moi je pense que c'est plein de petits actes qui font un tout. Et ça peut être prendre le vélo, penser à 2 fois avant de prendre sa voiture, on peut souvent éviter, pour ceux qui l'apprennent ou pas. Mais avant tout, il faut que ce soit un plaisir pour nous. Et moi, ça me fait toujours plaisir de me dire, je vais faire un petit effort, mais je sais que derrière, c'est pour moi aussi. Donc il ne faut pas se forcer, il faut que ça vienne de nous. Voilà mon idée. Nationale et mondiale même. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs grandes manifestations qui sont organisées dans toute la France, donc des marches pour le climat à Paris, dans d'autres grandes villes de France. Nous, à Toulouse, on a pris l'initiative de le faire sous la demande d'un de nos camarades qui s'appelle Quentin. Quentin nous a contacté parce que voilà, il s'est dit que c'était temps de passer quelque chose à Toulouse parce que c'est une grosse ville et il fallait une marche pour le climat à Toulouse comme à Paris comme dans les grandes villes. Donc voilà, le but de cette marche, c'est de mobiliser tous les citoyens et surtout de faire comprendre aux élus, aux dirigeants politiques, sont prêts à mettre les enjeux environnementaux au centre des agendas politiques et donc voilà que ça devient une priorité du gouvernement. Carrément parce qu'il y avait environ 8000 intéressés ou participants et en fait on a compté il y a environ entre 8 et 12 000 personnes qui ont répondu présent aujourd'hui. Donc hyper content. Maintenant 67 millions de citoyens et qu'il faut que l'année prochaine on soit je sais pas au moins 20 millions dans les rues, enfin, c'est vraiment l'urgence numéro 1. On a la chute de biodiversité, on n'entend plus d'oiseaux dans les campagnes, il y a vraiment un problème hyper grave, il faut que tous les Français voient la réalité en face et se disent ok c'est une urgence, il faut que je change toutes mes habitudes alimentaires, mes habitudes par rapport au plastique, tout, je dois faire mon compost, je dois faire mon jardin, je dois bouffer des légumes, enfin il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience collective, sinon on va droit au mur. C'est un mouvement qui est avant tout national et international. Aujourd'hui il y a l'association 365 qui a créé un mouvement international avec 7000 manifestations le 8 septembre donc aujourd'hui dans différents pays. Donc on a été contacté par eux, la responsable du pôle France de 350 nous a eu le téléphone pour nous expliquer toutes les machines à suivre, la manif, tout ça, tout ce qu'on va leur envoyer. Après, donc c'est une vidéo pour interpeller nos élus pour le sommet de l'action climatique en Californie dans une semaine. Mais c'est sûr que si les États-Unis, Trump, la Chine, tous les énormes pays ne se bougent pas, c'est sûr que la France toute seule et Toulouse toute seule ne va rien pouvoir faire. Mais c'est avant tout une prise de conscience. Nous, c'est vraiment dans les esprits qu'on veut agir, mais dans les esprits de tous pour que vraiment il y ait un changement. Là, c'est la grande question, c'est qu'en fait Gaïa est à la base une association politique, sauf qu'il n'y a pas d'apportisme, ça n'existe pas. C'est juste qu'on essaye de ne pas être partisan, c'est-à-dire de ne pas s'inscrire dans les partis politiques. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le climat en France, il est plus porté par le clivage de gauche.
enfin, quand on vient du village de droite, c'est à gauche que ça se passe. Donc on a repris des slogans qu'on retrouve dans les manifs sociales et tout ça, mais Gaïa ne veut pas se poser dans le paysage politique français. On a vraiment mis un point d'honneur aujourd'hui à ce que le cortège soit entièrement citoyen. Pour moi, le premier cortège, on a invité tous les syndicats et partis politiques à être premier cortège, ce qui a été respecté pour notre part en tout cas à Toulouse, donc on est très contents. Je pense que ça a été respecté à Paris aussi et dans d'autres manifestations. Et sinon, à titre personnel, je pense que évidemment, on fera rien sur le gouvernement et que c'est au gouvernement c'est au gouvernement de toutes les institutions, même à l'échelle de l'Europe, de se bouger. Mais je pense qu'il faut que ça vienne de la rue en fait. Il faut que ça ils sentent une mouvance populaire. On a fait exprès que ça soit politique parce que, comme Nicolas Hulot disait, il faut que ça soit un sujet qui soit au-dessus de la mêlée, peu importe les partis politiques. Donc c'est un peu fait exprès que ça soit apolitique pour montrer que le climat, ça doit pas être gauche-droite, ça doit être justement transpartisan.